Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. Nous verrons semaine par semaine, je vais faire 4 piles qui correspondent à chaque semaine du mois, bon, sachant que c'est un petit peu un mois de 5 semaines, c'est un cheval, mais bon, en gros quoi. On va voir votre état d'esprit, les défis, les conseils de vos guides et l'évolution de vos énergies et de ce qui va se passer tout au long du mois. Donc je vais distribuer les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Alors je viens de distribuer vos cartes. On va commencer par voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies principales? Nous avons le 8 de coupe et la lune. Donc je crois que votre difficulté, c'est d'écouter votre sagesse. Vous savez que vous devez partir d'une situation. C'est ce que vous dit votre intuition. Mais vous avez du mal à partir. Parce que l'huile de coupe, c'est de partir vraiment d'une situation avec sagesse. Là, vous avez du mal à le faire. Votre intuition, votre petite voix intérieure, tout vous dit, je devrais partir. Je devrais partir. Mais vous n'y arrivez pas, vous êtes rattaché à autre chose. Donc, c'est la difficulté que vous allez devoir surmonter sur ce mois. Ça va pas forcément être évident, mais ce sont les énergies qui vous accompagnent. Donc là, j'ai 4 piles, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Comme ça, vous allez pouvoir, peut-être au fil du mois, écouter la semaine qui vous correspond. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général, ne prenez que si ça résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Là, on commence avec la première semaine. Quel est votre état d'esprit? Il y a de la croissance. Ça veut dire que vous avez du mal à partir, à prendre cette décision de partir, mais petit à petit, ça prend de plus en plus de place et d'ampleur dans votre tête. Vous vous dites, je ne suis pas prêt à quitter cette situation qui me fait souffrir, qui est délétère. Enfin, je sais qu'il faut que je change, ou parce que je m'ennuie. Voilà, il y a de l'ennui, il y a de la tristesse. Prenez ce qui résonne. Vous n'êtes pas prêt à le faire, mais dans votre tête, ça prend de plus en plus de place. Ça germe, ça germe. Ok? Votre défi. Donc, vous êtes en train de vous dire, je vais commencer à y aller. Votre défi, c'est d'écouter votre guidance intérieure. Je suis la lumière du phare dans la nuit. On le voit là. Ça, c'est votre intuition avec la lune. Donc, elle est là, votre guidance intérieure. C'est votre petite voix, votre ressenti qui vous dit, ce serait bien de partir là. C'est bon. Donc, on voit que vous commencez à le faire, mais c'est vraiment votre défi que de faire confiance en priorité à cette petite voix qui vous dit, vas-y, passe à l'action. Cette petite voix ou votre ressenti. Les conseils de vos guides. Quand rien ne va plus, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur. C'est ce que vous obtiendrez. C'est incroyable. Vous le savez que vous devez partir d'une situation pour obtenir le meilleur. Vous savez que si vous partez de la situation, vous voyez, tout va pas être simple. Mais quelque part, vous vous dirigez vers votre propre arc-en-ciel, vers quelque chose de plus serein qui vous convient mieux. Parce que là, on voit quand même que c'est pas net, vous voyez. Il y a des choses qui vous retiennent en arrière, certes, mais il y a aussi peut-être de la manipulation, ou je sais pas, vous n'êtes pas entouré vous n'êtes pas dans un climat serein. C'est pas net, c'est pas clair. Alors que si vous partez, peut-être que ça va être un peu mouvementé, mais vous voyez bien qu'il y a des étoiles, il y a un arc-en-ciel, il y a de la lumière. Et c'est ce que vous demande de faire votre intuition, c'est le message que vous avez, le conseil. Et oui. Si vous décidez de partir de cette situation, vous allez reconnecter avec une partie de vous bien plus grande. Là, vous êtes là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous êtes là. Il y a une petite tête là. C'est vous. Vous vous laissez guider. Vous avez votre ange. Là, il y a un ange. Et quelque part, vous allez prendre cette direction beaucoup plus lumineuse. Vous allez pouvoir révéler la meilleure version de vous-même
si vous quittez cette situation. Parce que là, vous êtes figé dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous ennuie. Donc, vous n'avez pas cette possibilité-là de vous épanouir. L'évolution. Donc, on est toujours sur l'évolution. Vérité, discernement, choix. Vous connaissez la vérité, vous l'avez au fond de vous, vous l'avez dans votre cœur. Là, on est dans le chakra cœur avec la couleur verte. Vous savez que vous devez faire ce choix. Allez-vous écouter votre cœur? C'est en train de germer, on l'a vu. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui germe aussi en vous, et ça évolue comme ça. Vous avez une force tranquille, une détermination. Vous allez mettre les choses en place pour avancer, pour prendre ce nouveau départ, avec sagesse, sans précipitation, mais de manière déterminée. Parce que vous avez beaucoup de discernement et vous avez compris que cette situation dans laquelle vous êtes est stérile. Waouh! C'est incroyable. Donc, vous allez bien entendu réussir à écrire votre histoire, vous voyez, à vibrer qui vous êtes. C'est vraiment ce qu'on a vu sur cette évolution. Regardez cette évolution. Vous passez de quelqu'un de fermé, là, transparent, hein, qu'on ne voit pas, à quelqu'un d'extrêmement lumineux, avec ce chakra, ce troisième œil qui est ouvert. Il est ouvert ici. Donc, plus vous allez écouter votre intuition, et c'est ce que vous êtes en train de faire, plus vous allez avoir de discernement, plus vous allez pouvoir révéler votre propre identité, votre propre histoire, votre propre signature énergétique, votre propre chanson, votre propre musique. Vous voyez, vous allez construire qui vous êtes. Et ça va être très juste parce que vous êtes en train de vous laisser guider par votre intuition, vous laisser guider par une forme de vérité que vous voyez et vous l'acceptez de fait. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous mettiez un voile dessus en disant bon, c'est plus simple quand même si je reste là. Mais là, vous dites non, j'y vais. J'y vais, je le mérite, j'en ai marre. Je me choisis. Et donc, vous allez vous aligner à qui vous êtes. Première semaine, c'est ça. Hein. Vous allez évoluer vers ça. Deuxième semaine, votre état d'esprit. Incroyable. Vous plongez vraiment dans votre cœur, au fond de vos sentiments. Vous êtes plein d'amour. Vous voyez, vous allez connecter ça. Vous avez envie de partager tout ça. Vous êtes en train de positionner la couronne sur votre tête en vous disant, mais attention, moi aussi j'ai le droit à tout ça. Moi aussi j'ai le droit à l'amour. J'en ai marre d'être là à m'ennuyer, être avec des gens qui ne me correspondent pas, qui ne me reconnaissent pas, voilà, il se passe rien. Donc je me reconnais. Je plonge en moi-même, je me reconnais, je suis mon intuition avec amour. Et là, tout va se déployer. Mais je dois faire ce travail-là. Mais c'est votre état d'esprit, vous avez envie de le faire. Vous prenez conscience qu'il faut rééquilibrer des choses dans votre vie. Le défi, l'apprentissage. J'apprends chaque jour de mes expériences et en tire un enseignement. Bien entendu, vous allez essayer d'avoir un nouveau positionnement intérieur, encore une fois, qui écoute le cœur. Là, on était sur le cœur, la reine de coupe, c'est ça. Hein, et vous écoutez vos émotions, votre cœur. Ça nécessite de lâcher le mental qui va vous dire « Ah, t'es sûr? Ah non, oh, ouf, attention, danger, ah, je suis pas sûre, moi, etc. » Donc vous avez décidé de vous dire « Écoute, moi je sais où ça m'amène, d'écouter mon mental, mes peurs, mon ego, je m'ennuie, j'en peux plus, ça va pas autour de moi, ni en moi, je décide de remettre du baume dans ma vie. » Mais votre défi, c'est que comme c'est un apprentissage, c'est pas encore ancré en vous, donc il faut maintenir le cap. Si vous voulez réussir à partir, il faut maintenir le cap, sinon ça va faire flop, quoi. Donc il ne faut pas laisser vos peurs prendre le dessus. Le conseil, je me considère avec respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Plus vous allez plonger en vous-même, dans votre cœur, comme on a vu ici, allez vous apporter de l'amour, allez ressentir vos émotions par rapport à vos choix. Est-ce que je sens pas, je le fais non pas parce que je me protège, non pas parce que j'ai peur de passer à l'action, je le fais par amour pour moi-même. Je vais chercher mes passions, je fais ce que je ressens et je garde le cap. Plus vous allez rayonner des choses différemment,
Parce que vous êtes en train de reconnecter à l'amour et au respect de vous-même. Parce que quand on sent qu'on doit partir d'une situation qu'on ne part pas, on ne se respecte pas. Si vous vous respectez, vous vous dites « je dois partir pour moi-même, pour sauver ma peau, pour me respecter ». Et donc, plus vous allez vous respecter, là on est sur le conseil, plus vous allez vous reconsidérer, plus le monde autour de vous va le faire. Tout est lié. Parce que vous saurez dire « ok ». Clairement, vous saurez dire « tu ne me respectes pas » ou « tu me baratines » ou « tu tatatis ». Moi, je n'accepte plus. Je n'accepte plus ces conditions. Je n'accepte plus de ne pas être valorisé. Je n'accepte plus de ne plus être à ma place. Je n'accepte plus de faire des choses qui ne m'intéressent pas. Prenez en fonction de ce qui résonne. Je me considère avec respect. Et en vous considérant avec respect, vous allez vous réaligner à ce qui vous correspond au fond de vous. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. L'évolution. Ah, vous avez 2 cartes d'évolution. Enfin, ces cartes. On a observé. Observez avec plus de hauteur les choses. Observez d'un autre point de vue. Ne vous prenez pas tout en pleine face. Essayez de prendre de la hauteur et de croire en un plan au-dessus du plan, de vous dire bon, je suis dans une période compliquée parce que effectivement, il faut que je sorte de ma zone de confort si je veux partir, si je suis mon intuition, j'ai pas l'habitude. Mais prenez de la hauteur, peut-être comme si vous deviez conseiller une amie, un ami qui vous est cher. Et qu'est-ce que vous lui diriez s'il était à votre place ? Est-ce que vous n'auriez pas justement la même analyse que vous suggère votre intuition, vos guides ? Et on vous dit de fait que si vous faites ça, vous allez vous créer une tribu, enfin des gens qui vous correspondent parce que vous allez changer, parce que vous allez vous considérer, parce que vous allez dire stop à tout ce qui ne va pas. Donc vous allez vous réaligner à qui vous êtes, donc vous allez attirer des gens et des situations qui vous correspondent. Alors on est toujours dans les conseils là. Donc on a la sagesse. Ah, comme c'est beau, regardez. Vous allez écouter, ça c'est votre 3e œil, on l'a là. Votre discernement, votre 3e œil, vous allez réussir à voir les choses différemment parce que vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir les choses avec sagesse, vous allez prendre vos décisions avec sagesse et voyez un petit peu, ça va vous faire fleurir des belles choses dans votre vie, de l'abondance. Et donc il y a une fin qui se met en place. On est dans le chakra à la fois sacré, le 2e chakra et le plexus solaire. Donc vous allez ancrer en vous une fin de quelque chose, une fin de non-recevoir. Non-recevoir ce que je ne mérite pas, non-recevoir ce que je considère comme étant du non-respect pour moi, non-recevoir ce qui n'est pas aligné à moi, non-recevoir les gens qui ne me considèrent pas. Terminé. Je me choisis avec sagesse, avec amour. Et donc je mets fin à des choses qui ne me conviennent plus. Et c'est ok. Et c'est ok. Quoi d'autre ? En vous laissant inspirer, bien entendu, par vos guides, par les énergies qui vous traversent, par vos inspirations, eh bien vous allez avoir des idées nouvelles, une forme d'étincelle dans votre vie. Vous allez dire, waouh, ok, j'ai compris. Je suis mon impulsion, je me laisse guider. Et ça m'apporte beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que je me reconnecte à moi-même, parce que je me reconnais, parce que je reprends confiance en moi. Et parce que, bien entendu, oui, je suis beau, je suis belle, voilà, je mérite ça. Je mérite de me respecter. Donc, on est sur le chiffre 10 qui annonce aussi un nouveau départ, la fin de quelque chose et un nouveau départ, avec beaucoup plus de plaisir. 3e semaine, votre état d'esprit. L'état d'esprit, waouh. Donc le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui porte encore des masques. Vous le retournez, ça veut dire que vous dites, je suis qui je suis et je suis honnête avec ça. Je suis alignée à qui je suis. Et si ça ne convient pas, eh bien, c'est pas grave. Les autres, en prendront leur parti, mais moi, je décide désormais d'être authentique. Et ça change tout. Waouh, super, hein ? Le défi, la mue, je me transforme et je me déploie, bien entendu. Si vous décidez d'être authentique et de suivre vos aspirations, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous transformer. Et vous allez vous déployer en ce sens. Donc ça change tout dans votre vie. Vous prenez votre envol de quelque chose où quelque part vous n'avez pas le droit d'exister, vous n'avez pas le droit de prendre votre place. Là, regardez, vous allez papillonner de partout.
Ça change tout. Il y a beaucoup plus de légèreté. Donc ça, c'est le défi. Hein. Mais c'est ce que vous allez mettre en place. Les conseils. Fais un pacte avec ton ange gardien. Là, l'eau de la magique, y croire ouvre les portes, des portes insoupçonnées. Demandez de l'aide. Faites une lettre à l'univers. Il y a la lune, la nouvelle lune du 2 octobre. J'ai fait une vidéo aussi qui va rééquilibrer les énergies, qui va nous aider tous à rééquilibrer ce qui n'est pas équilibré. Alors pour le coup, c'est ça, hein, votre écoute de ce que vous avez envie de faire et le fait de ne pas réussir à passer à l'action. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à la lune, demandez de l'aide à vos guides, faites une lettre à l'univers. L'extraordinaire est normal. Croyez en l'extraordinaire. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Donc là, c'est ça aussi votre mieux. C'est de croire en ce qui n'est pas palpable, c'est de croire en votre intuition, c'est de croire en votre ressenti que oui, en effet, il est temps de partir. Votre évolution. Eh bien, vous allez peut-être penser différemment, avec plus de magie dans votre vie. Mais il est, pour certains d'entre vous et pour d'autres, vous allez peut-être un peu trop cogiter. Et si vous cogitez, ça va faire des retards. Ça va s'ancrer en vous. Ça va faire des retards. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie où vous avez la possibilité de vous libérer. Donc, de deux solutions. Soit vous avez une façon de penser plus légère et ça va aller. Moi, je ressens une énergie un peu plus lourde là. Peut-être que troisième semaine, les énergies vont être différentes à troisième semaine. Et ça, je le ressens pour tous les tirages. Ou, quelque part, vous allez peut-être avoir un test de l'univers où on va venir valider. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que c'est OK? Ou est-ce que vous allez ressasser en vous disant « je suis dans le doute ». Et ce doute, ça risque de créer un peu de retard. Dans tous les cas, on vous dit que ça germe en vous. Ça germe en vous. Maintenez le cap. Ne soyez pas dans le doute. Bon, bien évidemment, vous pouvez vous interroger, mais surtout conservez le cap. Parce que vous êtes en train de vous connecter à d'autres façons, j'entends d'autres vous, hein, mais d'autres façons de faire, à peut-être aussi vos guides, des anges, et vous êtes soutenu avec amour. Il y a une interconnexion qui se fait, elle n'est pas palpable, vous ne pouvez pas la voir, mais elle est là. Et elle vous soutient. Donc il y a peut-être une pause, la troisième semaine, vous allez avoir l'impression qu'il ne se passe rien. N'ayez crainte. Peut-être que c'est en train de germer. Peut-être que c'est en train de s'ancrer en vous. Parce que là, on a le chakra sacré avec l'orange. Chakra sacré, et ici aussi. C'est, ah oui, vous voyez, c'est des nouvelles énergies qui sont en train de s'ancrer en vous avec cette petite étoile-là. C'est en train de descendre dans votre quotidien. Mais le temps que ça germe, eh bien, ça se met en place. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais si, il se passe dans l'invisible des choses. Quatrième semaine, qu'est-ce qui se passe? Waouh, regardez, vous avez la roue de la fortune, vous avancez. Vous avancez. Pour certains d'entre vous, vous arrivez à faire tourner la roue et à passer à autre chose. C'est acté. Alors peut-être pas encore dans la matière, mais en tout cas dans vos énergies. Et lorsque c'est dans les énergies, eh bien ça s'ancre dans la matière juste après. Donc ça, c'est votre état d'esprit, l'envie d'avancer. Votre défi, c'est quand même toujours de cultiver le plaisir. Je cultive les petits moments de plaisir. Revenez à la simplicité de l'instant présent. Revenez à la simplicité du plaisir. Plus vous allez vous accorder de plaisir, plus ça va rééquilibrer avec des décisions pas faciles à prendre lorsqu'on doit partir. Là, vous prenez, c'est votre état d'esprit. Ok, c'est bon, là, je m'en vais. Mais il va falloir y aller. Donc, accordez-vous des moments de plaisir, de légèreté, pour pas être trop plombé. C'est votre défi. Le conseil, observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. C'est pour ça qu'on vous demande sur cette semaine-là d'avoir des moments de plaisir. Parce que si vous faites le choix de partir et que la situation est compliquée, ça va vous plomber quand même quelque part.
Ce qu'on vous dit, c'est qu'une émotion, elle nous traverse, c'est comme un nuage qui nous traverse. Si vous ne mettez pas le mental dessus, pour la faire vivre en vous et l'ancrer en vous, vous lui dites, c'est bon, vas-y, tu peux tracer ta route, elle ne reste pas. Et vous êtes dans des énergies plus légères. Parce que si vous laissez vos émotions s'ancrer en vous, eh bien, vous allez la vibrer. Et donc, vous allez encore attirer des choses qui ne vous conviennent pas et qui, justement, puisque c'est une émotion négative, que vous ne voulez plus voir perdurer, vous voyez. C'est important de faire ça. Et ça marche. Les conseils. Waouh. Imaginez, regardez là, vous voyez le bras tendu vers le haut, imaginez que c'est fait. Visualisez, faites un tableau de visualisation, imaginez que c'est bon, vous avez franchi le cap, vous êtes arrivé là où vous souhaitiez, vous êtes parti de la situation, vous avez trouvé une solution, tout s'organise comme si ça l'était. Faites comme si c'était et vous envoyez un message à l'univers et quelque part ça va arriver, mais il faut lâcher prise. Après, il ne faut pas s'auto-saboter avec des pensées qui interrompraient et couperaient ce processus de manifestation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminin sacré et l'altruisme. Donc le féminin sacré avec la séduction, on est aussi sur les énergies de la lune où on vous demande de vous écouter. De reconnecter avec cette partie intuitive en vous. De faire en sorte que oui, vous pouvez manifester ce que vous voulez, mais il faut y croire. Ne vous auto-sabotez pas, tout est possible. Là, on est aussi sur le troisième œil. Et le fait de vous libérer, vous voyez, vous allez développer des dons. Vous allez tellement ressentir, je pense, d'amour pour votre équipe divine parce que vous allez sentir que vous êtes aidé. Que ça va vous créer une forme d'amour, de générosité, d'altruisme, parce que vous allez être bien, parce que vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Et alors là, c'est comme si je vous sentais ici, mais coupé de vous-même, de vos émotions, de votre personnalité, de votre vibration. Et là, vous embrassez votre vibration. Waouh. Et bien écoutez, c'est ça. C'est exactement ce qu'on vous a dit ici. Et visualisez, visualisez ce que vous voulez voir. Ne pensez qu'à ça. Pas aux barrières, pas aux échecs, pas à ce qui vous plombe. Pensez, imaginez tous les soirs, tous les jours, ce que vous voulez voir manifester. N'imaginez pas comment ça va se faire. Visualisez-le. Actez, arrivez, ancrez. Et c'est comme ça que ça va se passer. Vous pouvez faire un tableau de visualisation où vous dites, voilà, idéalement, voilà ce que je veux. Vous le visualisez, vous mettez une photo et vous vous imprégnez de ces énergies. Ça, et c'est comme ça que ça se transmet dans l'univers. Vous allez envoyer l'énergie et ça va revenir à vous. C'est pour ça que souvent on dit attention aux pensées que vous avez. Parce que si vous ressassez tout ce qui n'a pas été, vous allez le manifester. Donc, visualisez ce que vous voulez voir arriver pour vraiment couper avec le passé. Les conseils. Apprendre la patience avec Paul le Vénitien. Soyez confiant du processus. Ça va pas se faire comme ça, vous le voyez. Soyez confiant. Et on vous dit que tout se mettra en place. Reconnaissez votre valeur. C'est en reconnaissant votre valeur que vous allez accepter de quitter la situation. Parce que la situation, elle ne vous permet pas d'honorer votre propre valeur. Et plus vous allez la reconnaître, on l'a vu tout à l'heure avec changer le regard. Ici, on l'avait, changer le regard que vous avez sur vous-même. Plus vous allez vibrer fort, haut. Et donc, plus vous allez attirer des situations qui vous correspondent. Et vous allez retrouver l'harmonie avec Marie. Non mais attendez, c'est super. Soyez patient du processus. Vous allez de plus en plus reconnaître votre valeur. Ce processus de libération vous permet de reconnaître votre propre valeur et vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. Vous le méritez, c'est bon, quoi. Là, vous avez assez donné. Vous êtes coupé de vous. Donc là, on vous dit, non, ça suffit. Vous le méritez. Donc c'est tout un processus initiatique qui vous permet d'arriver là où vous souhaitez arriver. Ne lâchez rien. Lorsque vous avez l'impression sur la 3e semaine qu'il ne se passe rien, écoutez, ça travaille dans les énergies. Restez confiant. Attention à votre mental qui peut vous auto-saboter. Je vous souhaite une merveilleuse libération. Likez, partagez, commentez si ça a résonné. Et je vous dis au mois prochain.